La société Abraham est une entreprise spécialisée dans les transports routiers. Au fil des années, il a fallu s'adapter à un secteur de plus en plus concurrentiel. La quarantaine de camions sillonne dorénavant les routes belges, mais aussi luxembourgeoises et françaises. Découverte de cette structure qui a su devenir une valeur sûre dans son secteur. Mes parents ont commencé le transport fin de la guerre avec des chevaux, exclusivement, je vais dire à l'époque, ils travaillaient pour les charbonnages et les sociétés réfractaires qu'il y avait dans la région. Et donc petit à petit, ils se sont développés avec les usines importantes qu'il y avait à l'époque ici. C'était chez Belref et Gallet. Fin des années 70, mes parents pensaient bien prendre leur pension et ils étaient passés quelques années précédentes de 15 véhicules à 5 ou 6 et ils pensaient que ça allait s'arrêter. Bon, et ne trouvant pas d'emploi, je me suis tout doucement réintéressé au camion et puis j'ai commencé progressivement à rentrer en société. Et quelques années plus tard, les usines andennes se sont fermées les unes après les autres, donc j'ai quand même eu de la chance en trouvant d'autres clients. Et on a complètement changé d'activité et se spécialisé beaucoup plus sur la France maintenant. On travaille à 85-90% sur la France, et un petit peu sur la Suisse et sur le Luxembourg. Tous nos camions sont équipés de balises. C'est une balise GPS qui est raccordée sur le boîtier électronique du véhicule. Donc on sait voir en tout instant où le camion se trouve, la vitesse à laquelle il roule, combien d'heures le chauffeur a déjà roulé, ce qui veut dire combien d'heures il peut encore rouler sur cette journée. Et de cette façon, on s'est planifié nos retours, on s'est attribué un retour au chauffeur qui a encore suffisamment d'heures à rouler et qui est le plus proche de l'endroit de chargement. Et d'un autre côté, on s'est prévenir les clients pratiquement à la demi-heure près, même sur 1000 km. Il y a une législation européenne maintenant qui est très stricte. Ils peuvent rouler 3 fois 9 heures et 2 fois 10 heures par semaine. Et ils sont obligés de dormir d'une façon consécutive 9 heures toutes les nuits et 2 fois 11 heures. Donc ici, avec le logiciel, on voit exactement, par exemple, le camion qui se trouve à Marseille, le nombre d'heures qu'il a, en sachant qu'il doit encore dormir la nuit prochaine 10 heures ou 11 heures ou 9 heures, on sait faire en sorte qu'on planifie nos transports pour que les chauffeurs aient suffisamment de temps pour rentrer les week-ends tout le temps chez eux, qui ne roulent pas le samedi et qui ne roulent pas, ou très peu, le dimanche. Ici, on a fait des investissements importants pour une station de lavage et un atelier intégré, sachant que maintenant, les chauffeurs avec les cartes digitales, pour essayer de préserver au maximum les heures de conduite, qu'elles soient productives, on fait laver les camions ici et on fait un maximum d'entretien sur un atelier intégré le samedi ou alors le soir quand les chauffeurs sont au repos, ce qui nous permet de garder toutes les heures de conduite et les heures d'attente inutiles. On les supprime un maximum pour pouvoir rouler et que ce soit productif le plus possible. Comme on roule beaucoup dans l'alimentaire et dans la grande distribution, les clients sont quand même sensibles à ce que le matériel soit toujours bien propre et présentable. Pour ce qui est de la concurrence des voies de la navigation et du rail, dans la distribution, comme on pratique, je veux dire, c'est vraiment du porte-à-porte, donc c'est pas vraiment un concurrent direct pour nous, dans le sens où les quantités transportées nécessitent forcément que ce soit transporté par un camion. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas d'augmentation importante de véhicules qui sont envisagés pour l'instant. Et de cette façon, je continue à gérer le commercial moi-même et prospecter les clients moi-même. Et je crois que les clients apprécient qu'il y ait toujours un contact direct comme ça avec les mêmes personnes. Avec la taille qu'on a pour l'instant, on arrive encore à le faire.